Ne bougez pas, ne bougez pas. Monsieur, levez-vous. Je suis malade. Mets-moi tes mains derrière. Je suis malade. Envoie tes mains derrière. Envoie les mains derrière. Comme tu es Alphonse, mon vrai nom, de père Banswa et de maman Bafoussam, né à Yaoundé, j'ai profité de l'occasion pour dire Masuka Mouadzan Carrefour Konyem Vorada. Parce que c'est d'où je suis né, voilà, de père Banswa, de la chefferie Bassossa, et de maman Bafoussam du côté de Bamenzi. Artiste, chanteur, interprète et comédien. Et j'incarne comme ça le rôle de chef Seka dans la série Chef Gombo. Major. Chef. Je vois qu'il ne pige pas bien mon langage. Ah oui. Essayez un peu le vôtre. Chef. Je vous donne feu vert. Tenez-moi ça. Major. Mais chef, tout le temps qu'on a dépensé là, c'est pourquoi? Major. Nous sommes là pour éduquer et sensibiliser et non escroquer. Major, relâchez-le. Major! Jeune homme. Oui, chef. Allez-y. Garde à vous! En avant! Marche! Hey! 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 Magnifique. Magnifique. Ah oui. Il est éducatif, 1, 2, il éveille les consciences et s'adresse directement à la société. Chef, elle m'amène dans quel sale dossier comme ça? Sale dossier? Il y a un dossier qui est propre et un dossier qui est sale? Ça veut dire quoi, sale dossier? Non, mais... Madame, rentrez chez vous et prenez soin de votre mari, allez. D'accord, chef. Reviens encore un autre jour. Major! Quelques litres de carburant que vous avez mis fin au jour d'un citoyen. Ah, il n'a mérité que ce qu'il pouvait. Quoi, Major? Non, je dis que même le voleur a ses droits. Même le voleur a les droits. Je vous rappelle que vous êtes tous en état d'arrestation pour certains. Ah, j'adore vraiment mon rôle. Ah oui. Vous savez, quand on était petit, on jouait toujours un peu bandit, police, police, bandit. Et on aimait toujours se retrouver du côté d'où la loi impose, quoi, donc du côté des policiers. Ouais. Et aujourd'hui, je me trouve en train d'incarner ce rôle-là. Parfois, ça me donne un peu la nostalgie. Parce que je me souviens encore, mon feu papa, Ngounou Michel, il s'est battu à insister que non, mon fils, tu dois sauvegarder dans l'armée. J'ai déposé aussi mes dossiers, comme les autres, 2 fois. Pas de chance, je suis rentré. Je suis que s'il était là aujourd'hui, il devait être en train de me dire, tu vois, mon fils. Et aussi, franchement, le rôle là, ça m'a beaucoup appris. J'ai beaucoup appris aujourd'hui. Il y a certaines lois déjà que je maîtrise, qui m'aident au quotidien, quoi. Comme le dit le Code pénal dans son article 1, nul n'est censé ignorer la loi. Et pour d'autres, pour non-assistant à une personne en danger. Tu me signales, d'accord? Hein? Major, libère-les. Mais chef, et on fait comment avec le ministère public? Major! Mais c'est bon, on a travaillé. Garde à vous! Garde-toi à droite! À droite encore! En avant! Marche! Hey! 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 Qui est celui qui rôde depuis ici là? Parmi vous 3 là? Chef. Qui ça? Celui-ci? Ok. Donc en plus de rôder, tu es venu armé cette fois-ci, n'est-ce pas? Hein? Mon cher ami, est-ce que tu sais que c'est la prison qui te guette? Super, super. Très, très super. Ah oui, on s'amuse, on s'éclate.
Mais quand il faut bosser, il y a la rigueur. Ah oui, avec le boss qui sort toujours sa chicotte invisible à travers ses paroles, quoi, pour nous recaler de temps en temps. Voilà, donc l'ambiance est vraiment magnifique sur le plateau. Oui, avec les collègues, c'est bien, on s'entend bien. Quand il faut travailler, on travaille. Quand il faut s'amuser, on s'amuse. Et j'adore toujours le côté où, de temps en temps, quand le boss a le petit surprise qu'il ajoute un peu là, ça ajoute un peu encore plus d'ambiance sur le plateau. Hein? Vous n'avez qu'à regarder, vous allez comprendre comment ça se passe. Mais elle est vraiment superbe, j'adore. Jeune homme, que se passe-t-il avec le major? Chef, il est passé quand les autres étaient déjà là. Et en plus, ils sont plus gradés que lui. Chef, ça c'est un manque de respect à mon égard. Jeune homme, présentez-moi immédiatement vos excuses au major. Chef, je m'excuse. Je n'ai pas compris. Chef, je vous en prie, excusez-moi s'il vous plaît. Excuse accordée. Revenons maintenant à l'essentiel, chef. Major, jeune homme, je tiens à vous rappeler que c'est la tolérance administrative qui vous permet de faire ce que vous faites là et qu'elle constitue un manque à gagner pour les recettes fiscales douanières du pays. C'est pour cela que le groupement interpatronal du Cameroun, le GICAM, a créé une cellule de lutte contre le commerce illicite pour traquer les gens comme vous. Vous devez savoir que ce n'est pas bon pour votre santé et celle des populations. Et en faisant cela, vous exposez les populations aux intoxications et aux incendies. Donc, jeune homme, faites gaffe. Bon, mes fans, je les invite massivement vraiment à écouter le message que nous leur véhiculons. C'est très important. C'est pas seulement regarder et tout. Non. Et aussi savoir que si on travaille comme ça, on fait des efforts, c'est pour eux. C'est pour eux qu'on fait cela. Et je voudrais encore ajouter quelque chose. Ne passez pas sans liker. Partagez. Laissez-nous les gentils commentaires. Bon, même parfois les critiques, et puis ça nous fait avancer. Donc, on attend beaucoup de fans. C'est pour vous qu'on travaille comme ça et, pardon, aidez-nous souvent à vous aider. Et je pense qu'avec cela, on ira plus loin. Major, tu vas à l'Axelou gérer la circulation. Un point, un trait. Et c'est un ordre. Je ne pars pas. Je ne pars pas. C'est même quoi avec vous ici au commissariat. Chacun monte sur ma tête. Comment? Même les nouveaux venus. J'ai comme l'impression quand vous rentrez du nozo, chacun veut se défouler sur moi. Comme si c'est moi qui demandais qu'on les envoie dans ce genre de mission. Vous êtes jaloux, oui. Vous êtes jaloux de mon grade parce que moi, on ne m'envoie jamais là-bas. Je vous rappelle, monsieur, moi, je suis gardien de la paix. Mon travail, c'est de garder la paix. Le vôtre, c'est de faire la paix pour que nous, on garde. Et si ça vous énerve, demandez qu'on vous retrograde. Major, tu fais quoi là? Tu es censé être en route pour la circulation, non? Oui, chef, j'étais en route. Il y a eu embouteillage. Quand j'ai réussi à déboucher le bouchon, j'ai demandé maintenant aux voitures de circuler. J'ai vu cette dame à pied, mais très abattue. D'ailleurs, chef, moi je ne veux pas trop parler, hein, parce qu'ils ont des comportements nauséabonds. Je ne veux même pas... Comment ça? Pardon, que dit la loi? La loi punit sévèrement la torture. À son article 132 bis, alinéa 1, punit de l'emprisonnement à vie celui qui par torture cause involontairement la mort d'autrui. Voilà. Alinéa 2 est puni de 10 ans à 20 ans lorsque la torture cause à la victime la privation permanente de l'usage de tout ou partie d'un membre, d'un organe ou d'un sens. Alinéa 3 est puni d'un emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende de 100 000 francs à 1 million de francs. Lorsque la torture cause à la victime une maladie
ou une incapacité de travail supérieure à 30 jours. Alinéa 4 est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 50 000 à 200 000 francs lorsque la torture cause à la victime soit une maladie ou une incapacité de travail inférieure ou égale à 30 jours. Pendant le tournage, dans le film, mais ce monsieur me met dans tous mes états. Ah oui. Dans le film, il me met dans tous les états. Bon, en dehors du film, c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de mature, compréhensive, gentil. Bon, gentil quand il le faut, hein. Parce que parfois, là, gentil quand il le faut, oui. Et nerveux aussi quand il le faut. Donc, dans le film, c'est quelqu'un de... Ben, vous voyez les fins des films, comment ça se passe. Il est toujours en train de me faire transpirer. Mais je comprends aussi que, bon, dans le film, c'est un gros message qu'on envoie. Parce qu'un major, 13 ans de service, sans bavure, gradé par la haute institution, le président de la République, hein, mais qui n'a rien. Donc ça le pousse un peu parfois à faire des débordements. Mais ça, c'est le film. En dehors du film ou en dehors du plateau, c'est quelqu'un de bien. Oui, chef. Mais je vous avais dit que les preuves sont tangibles. Voilà ça. Oh, chef Gombo, Major Sikati. Vous avez de la chance que je suis de bonne humeur aujourd'hui. Sinon, j'allais vous coffrer pour escroquerie, abus de confiance, filoterie sur la tête d'un mort. C'est pas possible ça. C'est possible, chef. Donc on va les laisser. Madame, vous allez veiller à ce que cet argent soit remboursé avant l'enterrement. Major, d'où sortez-vous avec cet individu? Je suis à sa recherche. Viens ici. Viens ici. Hein? Comment? Explique-toi devant le chef. Il m'a dit qu'il a été battu par cette fille et son grand frère. Ce monsieur est un délinquant de grand chemin, réputé dans les concubinages. Je savais. La façon dont il a nié l'amitié avec moi, j'étais sûr qu'il me cachait quelque chose. Tu sais quoi? Mon ami, tu vas regretter. Parce que mon chef et moi, nous allons te mettre au détail de nuit. Monsieur, reconnaissez-vous cette dame? Oui, chef. Et c'est la mère de mes enfants. Même l'enfant qu'elle porte là, c'est mon enfant. Et pourquoi vous l'avez abandonné avec tout cela? C'est la malédiction. On m'a fait ça au village. Parfois, j'ai les pertes de mémoire. Major, Chef, nous allons l'aider à retrouver et conserver sa mémoire. voilà. Monsieur, et si vous avez un avocat, faites-lui appel. Parce qu'il y a plusieurs charges qui pèsent contre vous. Oui. 1. Escroquerie et abus de confiance pour son agent. 2. Déclaration mensongère pour avoir menti sur elle et son frère. 3. Fausse promesse pour lui avoir promis le mariage et ne pas respecter. 4. Violence conjugale plus coup et blessure sur une femme enceinte. Papa, il paye au moins la scolarité des enfants. Viens, il paye où? Hey! 5. Refus de scolarisation des enfants. Et il faut lui dire, parce que là, le code de pénal, son article 357 te condamne pour entrave au droit de la scolarisation. Et à son alinéa 1, est puni d'une amende de 50 000 à 500 000 francs. Le parent qui, disposant les moyens suffisants, refuse de payer la scolarité de son enfant. Alinéa 2, est puni d'un emprisonnement de 1 an à 2 ans en cas de récidive. Vous me suivez, monsieur? Major, Chef, amenez-le. Je tiens à remercier l'Éternel Tout-Puissant d'abord, qui nous accorde toujours la forme pour donner le maximum de nous-mêmes quand nous sommes en train de travailler, bien sûr. Et oui, je remercie Conchou, le pêchiste, qui passe presque toute une journée debout à attendre la pêche là. C'est pas facile, hein. Je remercie notre réalo, Monsieur Mogupo Mitterrand,
qui fait aussi beaucoup pour moi et pour toute la troupe, quoi. Sans oublier Monsieur Silacha Gérard, alias Sikati, qui se bat corps et âme pour que le projet avance et que nous aussi, bon, nous grandissons, quoi. Nous avons des bons acteurs et tout, et tout, et tout, et tout. Je tiens vraiment, sincèrement, à remercier nos femmes qui nous supportent tous les jours dans cette galère et en espérant que l'Éternel puisse nous bénir pour que demain ça puisse vraiment remplir les poches et que c'est elle toujours qui soit là parce que parfois elle supporte jusqu'à quand nous sommes déjà à 90%, c'est doué pas. Maintenant quand ça donne, elle dit ouais, c'est moi qui avais tout fait le travail. Donc vraiment un coup de chapeau à toutes les femmes là qui supportent les artistes, les comédiens, les tout ça là, qui sont toujours prêts pour supporter. Vraiment un grand coup de chapeau et un grand merci à vous. Je dis aussi à ma femme même, parce que vous ne me posez pas la question que ma femme c'est Odon. Ma femme, je dis merci déjà. Ouais, elle va se reconnaître. Et sans oublier encore de dire merci à toute la grande famille qui nous supporte. Parce que les artistes sont toujours en train de pleurer que gars, c'est chaud. Quand on dit cotisation familiale, ta part n'est jamais insuffisant. Donc tu vois les frères qui soutiennent, les sœurs qui soutiennent, les parents qui mettent la main pour que bon, tu avances. Franchement, merci à vous. Merci, merci. Sans oublier Sa Majesté Fonchinde de Bassosa et le roi de Bafoussam, Chintake Gompele. Et je vais encore remercier ceux-là qui font beaucoup pour nous encore. Hubert Yossa, je ne veux pas imiter le boss, lui là souvent les noms, c'est Hubert Yossa, c'est Eric Lagriffe, c'est Sopéric, c'est Atangana. Bon, ils sont nombreux quoi, je vous remercie tous. Sachez que ce que vous faites là, c'est de la nuisance sonore. Comme il a si bien dit. Et qui dit nuisance sonore, dit trouble à la tranquillité. Et sachez que la communauté ou la mairie de votre localité pourra saisir vos appareils et sceller votre église. Et le code pénal, à son article 369, précise comme autre mesure que toute personne en rapport avec des bruits, tapages, attroupements injurieux ou nocturnes peut être punie d'une amende de 2600 à 3600. Donc arrêtez-moi rapidement ce trouble à la tranquillité. Sinon moi-même je ferai personnellement une descente avec des autorités compétentes de votre localité pour saisir ces appareils et sceller votre église. Même si c'est au salon ou dans la chambre. Ça serait fait. Donc, faites gaffe. Major, on retourne au commissariat. Mais, chef, on va retourner les bras vides au commissariat. Qui paie au moins l'amende? Bon, laissons 3600, qui paie au moins de 2600? Major, ça va dans quelle caisse? Mais ce que les autres prennent souvent, ça va dans quelle caisse, chef? Quoi? Attends, Major. Dites-moi un peu. Quelles sont les missions régaliennes de la police? Protéger les populations ainsi que les biens. Voilà. Et les méthodes? Sensibilisation, répression. Voilà. Et nous sommes en quelle phase? Restez maintenant. Papa, manifeste ta puissance. Merde! Mon Dieu! Arrêtez-moi ce vacarme là! Mais, Major. Merde, chef! J'ai une l'asthme, je suis allergique aux mauvaises odeurs. Major. Avancez-vous, c'est un ordre. Mais, qui protège qui? Avancez-vous! Je peux savoir réellement ce que vous manigancez là? Éloigne de tes enfants la persécution, mon Dieu. Amen. La femme, qui est celui qui s'oppose à ce qu'on enterre ce corps? C'est le père. C'est Pasto. Hein? Chef, c'est la dernière volonté de mon mari. Ah bon?
Donc si je comprends très bien, c'est votre mari qui a demandé que, après sa mort, vous intoxiquez le quartier avec son cadavre? C'est pas possible ça. Mais c'est possible, c'est ça qui pue là à l'intérieur, chef. Madame, je tiens à vous rappeler que l'article 274 de notre code pénal, à son alinéa 1, punit d'un emprisonnement de 3 mois à 5 ans. Dernier avertissement, sortez les mains bien en évidence. Au cas contraire, il sera obligé d'utiliser les gros moyens. Bien, ça tombe bien, Major, comme vous êtes là. Est-ce que toutes les unités sont déjà en place? Oui, chef. Ici, VP à toutes les unités. Équipe Alpha, est-ce que vous êtes en place? Équipe Alpha, bien en place, à vous. Équipe B, ta position, à vous. Prête à intervenir, à vous. Et vous, Rapace Vorace, à vous. Pareil. Demande d'autorisation d'utiliser gaz lacrymogène pour assister l'ennemi et le prendre inconscient, à vous. Demande accordée. Terminé. Major, Chef. il est temps d'en finir. Apportez-nous masque à gaz. À vos ordres, chef. Ah, ne bougez plus. Fais-moi en l'air. Allez, tournez-vous. Et le dernier, mon plus grand remerciement encore, c'est... Merci, merci, merci. Merci, 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 oh. Merci, merci, merci. À vous qui nous soutenez tous les jours. Quand il s'agit de travail, il est jamais à son poste. Quand il s'agit de boulot, il vous sort tous les motifs du monde. Jamais ça bien. C'est debout comme un chef. Il se retrouve dans des situations compliquées. Chef Gombo, chef Gombo, chef Gombo. Restez connectés, likez, partagez, commentez. Thank you.